Ici le compteur, ferme les yeux, laisse les bruits du jour s'effacer doucement, respire lentement, tu n'as rien d'autre à faire que de te laisser porter. Ce soir je t'emmène très loin, au cœur d'une civilisation ancienne, mystérieuse et fascinante, dans la moiteur d'une jungle verte et dense, au sommet de vastes pyramides de pierre, les prêtres levaient les yeux vers le ciel, leur calendrier de pierre rythmait. Le temps, leur prophétie racontait l'invisible. Tu t'apprêtes à plonger dans l'univers des Mayas, à travers le silence de leurs cités oubliées, la précision incroyable de leurs calculs célestes et la force troublante de leur vision du futur. L'histoire commence maintenant. Bonne nuit. Sous une chaleur moite et enveloppante, dans l'épaisseur impénétrable d'une jungle verte et luxuriante, des voix se sont tues depuis des siècles. Pourtant, au creux du silence, quelque chose subsiste. Là, entre les lianes suspendues et les arbres centenaires, des blocs de pierre taillés à la main émergent du sol. D'anciennes marches mènent à des plateformes effondrées, à demi avalées par les racines. Le chant lointain d'un oiseau inconnu traverse la canopée. Ici dormaient des villes, des cités entières bâties par un peuple dont la mémoire s'accroche aux pierres, aux murs, aux glyphes gravés dans le calcaire. Ce peuple, ce sont les Mayas. Durant des siècles, ils ont fait surgir de la forêt des cités magnifiques, organisées, denses, hiérarchisées, bordées de temples, de palais et d'observatoires. Leurs noms résonnent aujourd'hui comme des échos d'un autre temps. Tikal, Palenque, Copin, Calakmul, Uxmal, des lieux perdus, recouverts par la nature, mais jadis vibrants d'une vie intense. Dans ces cités, le temps n'était pas seulement mesuré, il était vécu, ritualisé, sacralisé. Les Mayas voyaient le monde comme un enchevêtrement de cycles, d'énergie et de correspondances. Rien n'était linéaire, tout revenait, tout recommençait, comme les saisons, comme la lune, comme le souffle. Chaque cité possédait son cœur sacré, souvent un immense temple pyramide de pierre, surélevé pour se rapprocher du ciel. Là, les prêtres montaient lentement les marches, vêtus de longues tuniques brodées portant des plumes d'oiseaux rares, des encensoirs en terre cuite, des objets rituels transmis depuis des générations. Ils observaient les astres depuis ces hauteurs, dans le but de comprendre la logique cachée de l'univers. Car pour les Mayas, le ciel n'était pas un simple décor nocturne. Il était un livre immense, vivant, que seuls les initiés savaient lire. Leurs astronomes, souvent des prêtres, avaient élaboré des calendriers d'une incroyable complexité. Ils avaient observé les cycles du soleil, les phases de la lune, les mouvements de Vénus et des autres planètes visibles. Ils avaient noté, avec une précision presque inquiétante, les éclipses, les solstices, les conjonctions célestes. Rien ne leur échappait. Chaque jour de l'année portait un nom, un nombre, un glyphe. Chaque jour était porteur d'une énergie particulière, favorable ou dangereuse, propice aux récoltes ou aux guerres, aux naissances ou aux rituels. Il existait plusieurs calendriers. L'un, le Tzolk'in, de 260 jours, régissait le sacré. L'autre, le Hab, de 365 jours, suivait les saisons. Ensemble, ils formaient un cycle plus grand encore, la ronde calendrique, qui ne se répétait qu'après 52 ans. Et au-delà de cela, il y avait le compte long, une échelle de mesure qui permettait de situer les événements sur des milliers d'années. Les Mayas avaient ainsi daté la création du monde dans leur tradition à l'année 3114, avant notre ère, bien avant leur propre existence. Pour eux, nous étions déjà dans le 4e âge du monde, et chaque ère devait un jour s'achever pour laisser place à une autre. Dans les rues des cités mayas, la vie suivait le rythme de ces cycles.
Les marchés se tenaient les jours favorables. Les mariages étaient célébrés en fonction des positions célestes. Les sacrifices, eux, venaient rappeler aux dieux que l'équilibre devait être maintenu, car le temps maya était un tissu fragile. Il fallait le nourrir, l'honorer, le respecter, sous peine de le voir se déchirer. Les scribes, formés dès l'enfance, passaient leur vie à tracer les glyphes sur des codex faits d'écorce ou sur les murs des palais. Ils notaient les naissances des rois, les mouvements des étoiles, les visions reçues en rêve, les guerres gagnées ou perdues. Ils conservaient tout. Leur écriture complexe, composée de centaines de signes, permettait de transmettre bien plus que de simples mots, des concepts, des mythes, des intuitions. Ces textes, aujourd'hui encore, sont à moitié déchiffrés. Ils parlent d'un monde où les frontières entre l'invisible et le visible étaient poreuses. Un monde où les dieux marchaient encore parmi les hommes. Mais un jour, sans que l'on sache précisément pourquoi, les grandes cités ont commencé à se vider. Certaines ont été abandonnées, d'autres ont sombré dans la guerre. Le climat a peut-être changé, les ressources ont peut-être manqué. Toujours est-il que peu à peu, les marches se sont fissurées, les toits se sont écroulés, les encensoirs se sont tus, et la jungle, patiente, s'est mise à pousser. Elle a recouvert les places, les temples, les maisons, elle a enserré les statues, englouti les autels. Ce que des milliers d'hommes avaient bâti en plusieurs générations, la nature l'a fait disparaître sous ses feuilles, son silence, sa pluie. Pendant des siècles, personne ne savait que ces villes avaient existé. Seuls quelques peuples autochtones en conservaient les noms dans leurs champs. Puis un jour, au XIXe siècle, des explorateurs sont venus, et sous les collines recouvertes d'arbres, ils ont trouvé des pierres gravées, des temples, des palais, des escaliers qui ne menaient nulle part. Ils ont compris qu'ils se tenaient au cœur d'un mystère immense. Depuis, les archéologues fouillent, traduisent, découvrent, et pourtant, la jungle garde ses secrets. La plupart des cités n'ont pas encore été révélées. Elles dorment encore sous les feuillages, dans une humidité constante, bercées par les pluies tropicales. Et parfois, la nuit, on imagine encore entendre le son d'un tambour cérémoniel, les pas d'un prêtre gravissant une pyramide, ou le murmure d'un ancien qui récitait les âges du monde, depuis la création jusqu'à la fin. Car chez les Mayas, tout est cyclique. Rien ne meurt vraiment, tout revient. Le soleil glisse lentement derrière les collines, enveloppant les pyramides de lumière dorée. L'air devient plus doux. La jungle qui bruisse le jour d'un million de sons s'apaise peu à peu. Dans une salle de pierre, un prêtre s'agenouille, son regard plongé dans un manuscrit sacré. Devant lui, les glyphes s'alignent avec soin, mystérieux et puissants. Ce qu'il lit n'est pas un simple récit, c'est une carte du temps, une mémoire gravée, une prophétie silencieuse. Car pour les Mayas, le temps n'était pas une ligne qui va du passé vers le futur. Il était une spirale, un cycle d'éternel retour, une respiration cosmique. À la base de cette vision se trouvait le compte long, un système calendaire unique, élaboré pour mesurer non seulement les jours et les années, mais aussi les ères entières. Tandis que le Tzolk'in et le Hab structuraient le quotidien, le compte long ouvrait une perspective vertigineuse sur les âges du monde. Ce calendrier ne débutait pas avec la naissance d'un roi ou la fondation d'une ville. Il remontait bien plus loin, jusqu'à une date mythique, la création du monde actuel, situé selon leurs calculs à l'année 3114 avant notre ère. Pour les Mayas, ce jour marquait le début du 4e grand cycle cosmique. 3 mondes étaient venus avant celui-ci, et chacun avait été détruit, remplacé, recommencé. Ce monde, notre monde,
n'était qu'un chapitre dans un récit beaucoup plus vaste. Le conte long permettait de fixer chaque jour dans une chronologie précise, presque mathématique. Chaque date était composée de 5 unités, chacune représentant un ordre de grandeur temporelle. Le Kain, 1 jour, le Winal, 20 jours, le Tun, 360 jours, le Katun, 7200 jours, et enfin le Baktun, 144 000 jours, soit près de 400 années. Cette manière de mesurer le temps était si rigoureuse, si vaste, qu'elle permettait d'archiver les événements sur des milliers d'années. Les stèles retrouvées dans les cités mayas évoquent ainsi des dates bien antérieures à leur propre époque, ou bien des siècles encore à venir. Ils écrivaient aussi bien le passé que le futur, car dans leur conception, le futur était déjà là, enroulé dans la structure même du temps. Rien n'arrivait par hasard, tout revenait. Et chaque événement, même le plus infime, s'inscrivait dans un enchaînement plus grand, un alignement céleste, une naissance royale, une guerre, une éclipse. Tout était connecté. Le conte long atteignit un moment charnière au terme du 13e Baktun, une date que les Mayas considéraient comme la fin d'un cycle majeur. Ce moment correspondait au 20 et 1 décembre 2012 dans notre calendrier grégorien. Contrairement à certaines idées modernes, il ne s'agissait pas d'une fin du monde au sens apocalyptique. C'était la fin d'une ère et le début d'une autre, un changement d'énergie, un passage, une renaissance. Mais cette date a fasciné, troublé, inspiré. Elle a été interprétée de 1000 manières, souvent erronées, parfois poétiques. Car dans l'esprit des Mayas, le monde ne finissait pas, il se transformait, tout comme la nuit ne signifie pas la fin du jour, mais sa promesse de retour. Dans les temples, les prêtres célébraient ces transitions avec des cérémonies complexes. Ils offraient aux dieux du sang, du maïs, du copal brûlé. Ils récitaient les anciennes histoires, les légendes des créations précédentes, les fautes des anciens mondes, les raisons de leur chute. Et ils priaient pour que cette ère, la leur, la nôtre, dure plus longtemps, pour que l'équilibre soit préservé. Le conte long n'était donc pas un simple outil. Il était une clé, une manière de vivre, de prévoir, d'expliquer les mystères de la vie, de la mort, du destin. Il liait les hommes aux dieux, les vivants aux morts, les étoiles aux rivières, les guerres aux éclipses. Il était la colonne vertébrale du cosmos maya. Aujourd'hui, il ne nous reste que des fragments de cette sagesse, des stèles brisées, des codex partiellement déchiffrés, des ruines où le vent souffle entre les pierres. Mais ces fragments parlent encore. Ils évoquent une vision du monde profondément liée au rythme naturel, au respect du temps, à l'idée que chaque moment est sacré. Et si l'on écoute assez longtemps, dans le silence d'une nuit noire, on peut presque entendre le murmure des anciens prêtres, leurs chants, leurs calculs, leurs rêves. Car le conte long n'était pas fait pour enfermer le temps, mais pour le comprendre, pour y trouver du sens, et peut-être pour s'y apaiser. Quand la nuit tombait sur les cités mayas, les flammes dansaient sur les marches des temples. Les prêtres, drapés de tuniques blanches, se rassemblaient dans les cours sacrées, sous les étoiles, pour lire dans le ciel et dans le silence. Ils ne priaient pas seulement pour le présent, ils cherchaient à entrevoir ce qui allait venir. Car pour les Mayas, le futur n'était pas inconnu. Il était déjà écrit, comme une suite de signes que seuls les plus sages pouvaient interpréter. Le monde n'avançait pas au hasard. Il tournait dans une mécanique invisible, mais précise, dont les cycles étaient prévus depuis l'origine. Leurs prophéties n'étaient pas des prédictions arbitraires. Elles émergeaient des calculs du calendrier, des signes célestes, des coïncidences répétées,
des mouvements des planètes, des éclipses rares. Chaque événement, chaque configuration du ciel, chaque combinaison de jours portait une signification particulière. Le Tzolk'in, le Hab et surtout le Comte-Long servaient à repérer ces instants où le tissu du temps semblait se tendre, prêt à vibrer, à basculer. Dans leur codex aujourd'hui presque entièrement détruit, les scribes ont noté des récits qui ressemblent à des songes, des visions d'incendies, d'inondations, d'épidémies, de sécheresses prolongées. D'autres, au contraire, racontent des temps de paix, de prospérité, de floraison. Chaque ère était perçue comme porteuse de son propre destin, et à la fin de chaque grande période, les prêtres s'interrogeaient. L'ordre du monde allait-il se maintenir ou s'effondrer? Les cérémonies les plus solennelles accompagnaient ces questionnements. On invoquait les dieux créateurs, on consultait les oracles, on relisait les anciens récits de la destruction des mondes passés. Car dans la mythologie maya, 3 mondes étaient déjà nés et morts avant celui que nous connaissons. Le premier s'était effondré sous l'eau, le second consumé par le feu, le troisième englouti dans l'obscurité. Chacun avait duré un temps défini, chacun s'était terminé quand les hommes s'étaient éloignés des dieux, quand l'équilibre s'était rompu. Le monde actuel, le quatrième, était fragile. Il reposait sur le sacrifice, l'ordre, le respect des cycles. Pour maintenir l'équilibre, il fallait comprendre les signes, et les Mayas en avaient vu, nombreux, des alignements rares, des tremblements de terre, des sécheresses brutales. Tout cela n'était pas interprété comme de simples phénomènes naturels, c'étaient des avertissements, des murmures du cosmos. Dans certaines stèles retrouvées à Tortuguero, dans l'état du Tabasco, on peut lire un passage énigmatique qui évoque une grande manifestation divine à la fin du 13e Bakhtun. Cette date, qui correspond dans notre calendrier au 21 décembre 2012, a donné lieu à de nombreuses interprétations. Certains y ont vu une annonce de fin du monde, d'autres la promesse d'un renouveau spirituel. Mais les textes mayas ne parlent pas d'anéantissement. Ils parlent d'un basculement, d'un point charnière. Le dieu Bolon Yocté, une divinité complexe associée à la guerre, au changement, aux enfers, devait revenir en ce jour-là pour présider à la transition vers un nouveau cycle. Les Mayas n'attendaient pas la destruction, mais le passage, une transformation profonde. Un cycle se terminait, un autre commençait. C'est nous, modernes, qui avons projeté sur cette date nos propres peurs, nos propres récits apocalyptiques. Les Mayas, eux, connaissaient la fin comme une étape naturelle, nécessaire. Ils savaient que tout s'achève, que tout recommence. Les prêtres s'étaient préparés. Les cérémonies de renouvellement du feu sacré, tenues tous les 52 ans, en témoignaient. Lors de ces rituels, on laissait s'éteindre toutes les flammes des foyers, puis on rallumait un feu nouveau, symbole d'un cycle qui redémarre. C'était un moment solennel, redouté, mais porteur d'espoir, car tant que le feu renaissait, le monde pouvait continuer à tourner. Les prophéties mayas, loin d'être sombres, nous parlent donc d'attention, d'humilité, de lecture du monde. Elles nous rappellent que le futur n'est pas figé, mais qu'il s'inscrit dans un tissu de causes et d'effets, dans une logique vivante que l'on peut écouter. Elles disent aussi que le monde peut changer soudainement si l'équilibre se perd, que le ciel parle parfois, que les étoiles, les planètes, les saisons ont leur langage, et qu'il faut, pour les comprendre, se taire un peu, ralentir, regarder plus haut. Aujourd'hui, bien des prophéties ont été perdues, les codex sont brûlés, les traditions se sont effacées. Mais dans certains villages, au cœur du Guatemala, du Chiapas ou du Yucatan, les descendants des anciens Mayas
parlent encore de ces choses. Ils connaissent les jours propices. Ils savent que certaines nuits sont plus puissantes que d'autres. Ils n'ont pas oublié, dans leur silence, dans leurs chants, dans leurs gestes transmis, quelque chose persiste, une mémoire, une sagesse, une manière d'habiter le temps autrement. Et peut-être que là, dans la lenteur d'un cycle qui s'achève, on peut encore entendre comme un souffle la promesse d'un monde qui change, non pour s'éteindre, mais pour renaître autrement. Dans le silence du petit matin, avant même que le soleil n'effleure les toits des temples, une silhouette se détache dans la brume. Drapé dans une tunique simple, un homme s'avance, pieds nus sur la pierre froide, tenant dans ses mains un bol de copal fumant. Il est un Hajj-Kij, un gardien du temps, un maître du calendrier, un passeur entre les cycles du ciel et la vie des hommes. Son rôle est sacré, hérité d'une lignée ancienne. Il connaît les secrets des jours, leurs noms, leurs symboles, leurs énergies. Il sait quel jour appelle au repos, quel autre demande le courage, lequel favorise les récoltes, les naissances ou les guérisons. Chaque matin, il se lève avant les autres pour saluer le soleil, car le temps doit être réveillé avec soin. Pour les Mayas, vivre sans comprendre le calendrier, c'était vivre dans le désordre, dans l'aveuglement. Le Tzolk'in, ce cycle sacré de 260 jours, ne servait pas seulement à compter. Il organisait le quotidien, les fêtes, les rites, les décisions. Les jours étaient vivants. Ils portaient chacun une personnalité, un souffle, une direction. Ils interagissaient avec les êtres, les lieux, les saisons. Rien n'était fait au hasard. Les mariages, les semailles, les débuts de voyage, les constructions, les rituels funéraires, tout devait être calé sur le bon jour, au bon moment. Le rôle du gardien du temps était de conseiller, d'orienter, de prévenir. Il lisait les jours comme un poète lit les vents. Dans ses mains, il portait la mémoire de milliers de cycles. Lors des grandes cérémonies, il se tenait au centre du cercle sacré, entouré des anciens, des enfants, des familles venues chercher protection. Il traçait au sol la croix des 4 directions cardinales, chacune associée à une couleur, un animal, une énergie. Il disposait les offrandes dans les angles, du maïs blanc et jaune, des graines de cacao, des pétales de fleurs, des bougies, du miel. Le copal s'élevait en volutes épaisses, montant vers le ciel comme une prière sans mots. Les chants commençaient, profonds, graves, transmis depuis des siècles. Le feu était allumé et chacun venait y déposer un vœu, une pensée, un remerciement. Ces rituels ne demandaient pas de temple grandiose, une clairière, un rocher, un simple cercle de pierre suffisait, car le sacré ne résidait pas dans les murs mais dans la justesse du temps. Être en accord avec le jour, c'était honorer les forces invisibles qui tissent le monde. C'était entrer dans le rythme universel. Le Hab, le calendrier solaire de 365 jours, dictait quant à lui les saisons, les récoltes, les moments d'abondance ou de retrait. Il accompagnait les fêtes agricoles, les cycles de la terre. Le début de l'année Maya était un moment très particulier. Les jours sans nom, les 5 jours qui précédaient le nouveau cycle, étaient perçus comme instables, fragiles. Le monde, pendant ces instants suspendus, semblait plus vulnérable. Les Mayas restaient alors chez eux, évitaient les grandes décisions, priaient pour le bon passage d'un cycle à l'autre. Et quand le premier jour du nouveau Hab arrivait, les tambours résonnaient, les enfants riaient, les offrandes coulaient comme des rivières. Mais au-delà de ces grands moments, le travail du gardien du temps se faisait dans le silence, dans l'écoute, dans la patience. Il observait les signes du ciel, les oiseaux au matin,
les rêves de la nuit. Il notait les naissances et les dates importantes. Il reliait les histoires personnelles au grand cycle cosmique. Il offrait des lectures du destin, non pour enfermer, mais pour guider. Pour les Mayas, le destin n'était pas une chaîne, mais une étoffe à tisser. Le jour de la naissance d'un enfant, le gardien du temps notait le signe du jour et le plaçait dans une grille complexe. Il savait dès lors que cet enfant serait marqué par certaines forces. Il pourrait être guérisseur, poète, guerrier, maître de l'eau ou du feu. Il aurait des épreuves à traverser, des dons à cultiver, des peurs à dompter. Mais rien n'était figé. Chaque jour, chaque rite, chaque choix permettait de réorienter sa vie dans le grand tissage du monde. Les maîtres du calendrier étaient aussi des guérisseurs. Ils savaient quels jours conviennent à la purification, à la parole, au pardon. Ils soignaient l'âme avant le corps. Ils écoutaient, ils racontaient, ils rappelaient les mythes fondateurs, les histoires des anciens dieux, les récits des origines. Ces histoires n'étaient pas racontées pour le plaisir, elles étaient des outils, des repères, des miroirs. Et ceux qui les entendaient comprenaient qu'ils faisaient partie d'un cycle bien plus grand, d'un monde vivant, relié, sacré. Aujourd'hui encore, dans les hautes terres du Guatemala, des gardiens du temps existent. Ils ne portent pas de costume de musée. Ils vivent au cœur des villages, entre les montagnes, discrets et respectés. Leurs savoirs se transmettent oralement. Aucun manuel ne suffit. Il faut écouter longtemps, servir longtemps, observer, ressentir. Ils ne se proclament pas chamans. Ils ne cherchent ni pouvoir ni lumière. Ils se tiennent simplement là où le temps se plie, là où les jours parlent, là où les ancêtres murmurent. Dans leurs mains, le calendrier maya ne se réduit pas à des chiffres. Il devient une boussole intérieure, un souffle, une manière de marcher dans le monde avec lenteur, respect et gratitude. Pendant des siècles, les cités mayas ont régné dans la jungle, rayonnant de savoir, de rituels, d'art et de pouvoir. Des dynasties entières se sont succédées, gravant leurs noms dans la pierre, bâtissant des palais somptueux, érigeant des pyramides qui défiaient la hauteur des arbres. Dans les rues, les pas résonnaient sur les dalles chaudes, les marchés grouillaient de vie, les enfants couraient au pied des temples. Et chaque jour, les prêtres levaient les yeux vers le ciel pour écouter le langage des étoiles. Tout semblait solide, ordonné, éternel. Pourtant, un jour, ce monde s'est mis à vaciller, lentement, presque imperceptiblement au début, comme un fil qui se détend, comme une pierre qui glisse doucement dans le mur. Les scribes ont continué d'écrire, les prêtres ont poursuivi les rituels. Mais quelque chose s'est détraqué. Les pluies, autrefois régulières, sont devenues capricieuses. Les récoltes ont souffert. Le maïs a jauni trop vite. Les sources se sont taries. Les calendriers eux-mêmes semblaient perdre leur rythme et avec eux la confiance. Les royaumes mayas, autrefois unis par des alliances complexes et des mariages stratégiques, se sont déchirés. Des guerres ont éclaté entre les cités. Des rivalités anciennes ont resurgi, attisées par la peur, la faim, la confusion. Des temples ont été abandonnés, des sculptures ont été brisées, des dynasties entières ont disparu comme avalées par le silence. La chute ne fut pas brutale, elle s'étira sur des décennies, parfois des siècles. Elle ne fut pas la même partout. Certaines cités ont décliné doucement, d'autres se sont effondrées plus vite. Mais partout, le même souffle s'est éteint, celui d'un monde qui croyait avoir compris le temps. Les causes exactes de cet effondrement restent floues. Les chercheurs modernes parlent de sécheresse prolongée, de surpopulation,
de pressions agricoles, de conflits internes. Mais peut-être qu'au-delà des raisons visibles, il y avait une rupture plus profonde, une perte de lien, un oubli du rythme sacré, une désynchronisation entre les hommes et les forces qu'ils vénéraient. Dans certaines cités, les habitants ont tout simplement quitté les lieux. Ils ont abandonné les palais, les marchés, les cours sacrés. Ils sont partis sans rien emporter, laissant derrière eux des objets, des glyphes à demi gravés, des encensoirs encore chargés de cendres. D'autres ont tenté de résister. Ils ont réduit la taille de leur ville, fermé leurs frontières, renforcé les rites. Mais le souffle était déjà en train de s'éteindre. Ce que la jungle n'a pas détruit, le temps l'a recouvert. La mousse s'est installée dans les escaliers, les racines ont fendu les murs, les feuilles ont enseveli les toits. Et bientôt, ces cités qui autrefois regardaient les étoiles sont devenues des collines sans nom, perdues dans la végétation. Les prêtres ont disparu, les scribes aussi. Le calendrier, transmis de génération en génération, a cessé d'être lu. Les prophéties ont sombré dans l'oubli. Il ne restait que le silence, un silence dense, vivant, presque respectueux, comme si la forêt elle-même voulait protéger ces lieux, les garder intacts dans leur sommeil. Et pendant des siècles, personne n'est venu troubler ce repos. Mais tout ne s'est pas effacé. Dans certaines régions reculées, les traditions ont survécu. Des familles ont continué à nommer leurs enfants selon les jours sacrés. Des anciens ont conservé en mémoire les récits des dieux, les contes de la création, les chants rituels. Dans les montagnes du Guatemala, dans les vallées cachées du Yucatan, les derniers gardiens du temps ont maintenu la flamme vacillante. Ils ont chuchoté les noms des jours. Ils ont allumé le feu au bon moment. Ils ont regardé le ciel avec le même respect que leurs ancêtres, jusqu'à ce que bien plus tard, des étrangers arrivent, explorateurs, curieux, archéologues. Ils ont découvert des murs couverts de glyphes, des sculptures mystérieuses, des pyramides enfouies. Ils ont commencé à fouiller, à mesurer, à photographier, à traduire parfois, mais souvent sans comprendre l'âme de ce qu'ils touchaient. Les cités ont été réveillées, mais leur souffle restait distant, discret, car les Mayas n'ont jamais vraiment disparu. Leur monde s'est transformé. Il s'est retiré dans l'ombre. Il a survécu sous une autre forme. Et même si les pierres ne parlent plus aussi fort, le temps, lui, continue de tourner. Cyclique, patient, éternel. Aujourd'hui, quand on marche dans les ruines silencieuses de Tikal ou de Palenque, quand on pose la main sur une stèle usée par les siècles, on sent encore quelque chose. Un frisson, un murmure, comme si le temps lui-même se souvenait, comme si les jours sacrés n'étaient pas tout à fait perdus. Et alors, dans le silence revenu, on comprend que les Mayas n'avaient pas bâti pour défier le temps. Ils avaient bâti pour l'habiter, pour l'écouter, pour s'y fondre. Et peut-être que dans leur chute, il y a aussi une leçon, que tout ce qui est construit peut se dissoudre, que tout ce qui est sacré peut se taire, mais que rien ne disparaît vraiment tant que quelqu'un s'en souvient. Le jour se lève lentement sur les hautes terres, entre les montagnes du Chiapas, du Guatemala ou du Belize. Dans les villages encore endormis, les coqs chantent à peine, les brumes s'attardent au creux des vallées, et les voix humaines n'ont pas encore repris leur rythme. Pourtant, quelque part, au cœur d'un foyer modeste aux murs de terre, une bougie vacille devant un petit autel domestique. Des grains de maïs sont posés dans une calebasse, entourés de pétales jaunes, d'un morceau de tissu tissé, d'un bol de copal. Une femme s'agenouille, ferme les yeux et prononce à voix basse le nom du jour. Elle connaît le calendrier. Elle sait que ce matin n'est pas comme les autres, qu'il porte une énergie particulière, que ce jour, selon les anciens calculs, est lié à la guérison,
au pardon ou à l'écoute, et sans bruit, sans témoin, elle entre dans la danse du temps. Car si les grandes cités sont tombées, si les stèles sont brisées et les palais silencieux, le cœur du monde maya n'a jamais cessé de battre. Il s'est déplacé, il s'est caché, mais il est resté vivant dans les gestes simples, dans les mots transmis, dans les rêves. Les descendants des Mayas sont toujours là. Ils sont des millions. Ils parlent des langues anciennes qu'ils appellent Tzeltal, Kekchi, Yucatec ou encore Quiché. Ils cultivent la terre, ils sculptent le bois, ils tissent des motifs colorés dans leurs vêtements, motifs souvent inspirés par les symboles du calendrier. Ils vivent à cheval entre deux mondes, celui hérité de leurs ancêtres et celui du présent, avec ses routes, ses écrans, ses horaires mécaniques. Mais certains refusent d'oublier. Dans les communautés les plus enracinées, les gardiens du temps sont revenus. Ils forment une nouvelle génération, parfois très âgés, parfois très jeunes. Ils n'apprennent pas dans des livres, mais par la voix des anciens, dans l'écoute, la répétition, la lenteur. Ils se réunissent pour célébrer les jours forts, les changements de cycle, les rituels de passage. Ils plantent du maïs selon le calendrier sacré. Ils bénissent les enfants, protègent les récoltes, guérissent les âmes. Leur savoir a longtemps été combattu. Pendant des siècles, on a voulu le faire taire. Les colonisateurs d'abord ont brûlé les codex, interdit les rites, rasé les temples. Plus tard, les gouvernements ont imposé d'autres langues, d'autres repères. Les écoles ont ignoré l'histoire maya. Les églises ont tenté de recouvrir les anciennes croyances. Mais rien ne s'est complètement effacé, car certaines mémoires résistent à tout. Aujourd'hui, le calendrier sacré revient, pas comme une curiosité archéologique, pas comme une décoration exotique, mais comme une boussole intérieure. Il attire ceux qui cherchent du sens. Il guide ceux qui veulent retrouver un lien profond avec la nature, avec le ciel, avec eux-mêmes. Certains Mayas enseignent désormais leur calendrier à ceux qui viennent l'écouter avec respect, non pour le vendre, non pour l'exposer, mais pour le transmettre humblement. Ils expliquent les jours, les cycles, les énergies. Ils montrent comment vivre en accord avec le rythme des choses, comment reconnaître le bon moment, comment ralentir, comment honorer la vie. Dans certaines villes, des festivals célèbrent les anciens rites. Des cérémonies sont organisées pour les équinoxes, les solstices, les débuts de cycles. Les tambours résonnent à nouveau, le feu est rallumé, les chants transmis de bouche à oreille reprennent leur place dans l'air. Et les enfants, assis autour du cercle, écoutent. Ils apprennent que le temps n'est pas un ennemi, qu'il n'est pas une fuite ni une perte, mais un allié, un souffle, un tissage, une intelligence invisible. Dans ce retour discret, il n'y a ni nostalgie, ni volonté de revanche. Il y a une mémoire qui se réveille, une graine plantée il y a longtemps, qui germe à nouveau. Les anciens calendriers redessinés s'affichent sur les murs des maisons. Les prophéties sont relues, non pour annoncer des catastrophes, mais pour rappeler que tout peut se transformer et que l'harmonie est possible, même aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Car dans un monde qui court sans cesse, qui oublie les saisons, qui néglige les silences, la sagesse maya réapparaît comme une respiration. Elle propose un autre rapport au temps, moins linéaire, moins productif, plus vivant. Elle nous apprend que chaque instant a une couleur, un nom, une place, que chaque vie est une note dans une grande mélodie, et que cette mélodie, bien qu'ancienne, continue de vibrer, dans le vent, dans la pluie, dans le cœur de ceux qui écoutent
Ainsi, le calendrier n'est pas un vestige du passé. Il est une promesse pour demain, un rappel que le temps peut être sacré encore, qu'il suffit parfois de s'arrêter, d'écouter, de respirer, de se souvenir, et peut-être à notre manière de retrouver le chemin des étoiles. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.